à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger en son cœur. Amen. Amen. L'Éternel se repentit de ce qu'il a fait lui-même. N'est-ce pas? Maintenant, les témoins de Jéhovah t'ont dit, pourquoi un Dieu parfait a-t-il fait des choses? Franchement. Ici, l'Éternel s'est repenti, non? Donc, est-ce même à moi de répondre à ça? C'est là. C'est lui-même qui a fait les êtres humains. Et il se repent parce que ça n'a pas marché. Pourquoi? Mais parce que les fils de Dieu sont partis vers les filles des hommes. Maintenant, où est le problème? C'est quoi les fils de Dieu? Les anges. C'est ce qui est communément dit en tout cas. C'est ce qui est communément dit. Ben parce qu'il se pose là un problème qui ne peut être résolu que par la reconnaissance de la génération anté-adamique. Ah oui. Le problème qui doit être, pour comprendre ce texte, il faut que vous sachiez qu'il y a des êtres humains qui ont existé avant Adam. Sinon, c'est foutu. Conséquemment, vous allez me dire que les fils de Dieu, quand ils se sont joints avec les filles des hommes, ils nous ont donné les Néphilim. Néphilim veut dire des Goliaths. Sur Arte, c'est ce qu'ils disent. Les reportages qu'ils font maintenant, c'est ça? Oui, mais c'est parce qu'il faut qu'on commence à répondre à ces choses. C'est pour ça qu'on est en train d'accélérer pour qu'on ait notre propre matériel. Comme ça, on fait d'abord passer le documentaire de Arte et je fais un... On répond. De la réponse. Néphilim veut dire Goliath. Or, après le déluge, il y avait toujours des Goliaths. Donc ces Goliaths-là sont apparus comment? C'est encore les anges qui sont venus s'accoupler avec les filles des hommes, c'est ça? Parce qu'il y avait Noé le seul survivant, plus Sem, Cham et Japheth. Mais on va retrouver beaucoup plus tard Goliath que David a tué. Mais il avait une famille, parce que c'était toute une nation. La nation est apparue comment? À partir de Noé. À partir de Noé. À partir de Noé, il n'y a eu que Sem, Cham et Japheth. Oui, je veux dire à partir de la descendance. Parce que c'est pas des anges qui sont venus. Si les anges sont venus, il faut qu'on nous le répète là. Ouais. Le problème qu'il y a ici est très simple. En fait, c'est lequel?
les fils de Dieu, sous-entendu aussi les filles de Dieu, c'est la race de Dieu. de Dieu. Les fils des hommes, c'est la race de l'homme. On appelle ça encore la race Serpent. du serpent. Jérémie appelle même ça la race de bête. Jérémie. Le Seigneur Jésus appelle ça serpent. Race de vipère. Ça, c'est Jean-Baptiste. Oui, les deux. Baptiste aussi. Jésus. Paul appelle ça la race de Python. Python. Le révélateur Jean-Baptiste appelle ça le dragon. Le dragon. C'est tout le problème. C'est parce que les descendants d'Adam, Jusqu'à Jésus. Seth, jusqu'à Noé, s'accouplaient avec les fils des hommes. Le problème, c'est que peut-être vous ne l'avez pas vu. Noé avait une femme, il avait 3 enfants, qui avaient aussi 3 femmes. Oui ou non? Oui. Donc la race du serpent est entrée dans Aussi, après le ces femmes-là. Ils ont fait des enfants. Et quand ils ont fait des enfants, et que ces enfants-là se sont multipliés entre eux, là a été le gros problème. Il nous faut réfléchir. Ça se passe au temps de Noé, n'est-ce pas? Oui. Mais Noé est le père de la nouvelle race. Il est le père de la nouvelle race. Donc, on ne peut pas retrouver des fils de Dieu et des fils des hommes. C'est que ce problème n'a pas commencé là. Il a commencé depuis Caïn. C'était pas un problème de l'après-déluge. Non, ça a commencé depuis Caïn. Parce que quand je vais vous démontrer que le Fils de Dieu ne peut pas être attribué à un ange, alors il y a un problème qui se pose. Si nous enlevons cette erreur, le problème qui va se poser, c'est qu'il n'y a que 8 personnes. Qui est fils de Dieu et qui est fils de l'homme. Et quand vos yeux vont s'ouvrir, alors vous allez comprendre que le problème là, ce n'est pas à cause de Noé, mais c'est depuis que les fils de Dieu sont allés avec les filles des hommes. Et c'est ce qu'il a châtié. Parce qu'il pensait que quand il va tuer l'humanité tout entière, ce problème sera réglé. Et il a tué l'humanité tout entière.
Mais le problème était là. Pourquoi? Parce que Noé ne comprenait pas pourquoi Dieu a tué. Or, Noé a compris. Malheureusement, sa femme n'a pas voulu comprendre. Et conséquemment, les enfants aussi n'ont pas voulu comprendre. Parce que quel était le problème? Pourquoi Dieu a tué? Dieu a tué parce que les fils de Dieu s'accouplent avec les filles des hommes. Donc, Dieu ne voulait pas que les fils de Dieu s'accouplent avec les filles des hommes. Mais donc, les fils de Dieu et les filles de Dieu devaient se reproduire comment? C'est ça le problème. Parce que les fils de Dieu et les filles de Dieu devaient se reproduire entre eux par la vertu du Saint-Esprit. Donc le souci, en fait, ça vient même parce que Ève avait déjà, elle, acquiescé au mauvais enseignement de Nod. De Nod. C'est là le souci que Dieu a réglé par le déluge. En se disant, je détruis tout le monde, je suis sûr que Noé va comprendre. Mais maintenant, il faut qu'on vous explique pourquoi il n'a pas expliqué clairement à Noé. Il n'a pas expliqué clairement à Noé. Parce que vous allez remarquer que ça sera comme ça qu'il fera avec les grands prophètes. Donc, Adam, ça a échoué. Il a essayé avec Noé. Parce qu'il pensait que Noé avait une assez grande sagesse pour le comprendre. Il n'a pas compris. Il a compris, mais il avait une femme têtue. Toujours les femmes. C'est le problème des femmes. Ces femmes-là. Ils nous entraînent toujours dans... Parce qu'il s'est dit, il a tout simplement réfléchi. Il dit, mais c'est quoi le problème? Le Seigneur a vraiment détruit. C'était 2 milliards d'êtres humains. Il dit, zut. Même moi, je suis dans le problème parce que j'ai fait les enfants sexuellement. Il dit, chérie, c'est fini, hein? C'est pour ça qu'il allait se saouler. Hein? C'est pour ça qu'il est allé se saouler. Il dit, chérie, c'est fini, j'ai compris. Donc, plus de reproduction sexuelle. Il dit, quoi? Va dans ta chambre. Fais chambre à part. Non, tu ne me fais pas ça. Tu ne me fais pas l'histoire d'Adam. Hein? Et c'est ça l'histoire. Ah non. Ben donc, il y a divorce. C'est pourquoi la Bible dit à la femme n'a pas le droit de divorcer. Parce que Ève avait divorcé. Ève? Ève, la femme de Noé. C'est qui déjà? On devait chercher le nom. Oui, allez-y. Non, qui est créateur, il me semble. Ok. C'est elle qui a tout foutu en l'air. Et le monsieur dormait à part. Madame dormait à part. Et c'est ça que Cham a découvert. Frère. C'est pas une histoire que Noé était né. Hein? Mais si, Noé s'était dénudé parce qu'il commençait à boire maintenant. Le problème, c'est que le Seigneur avait déjà expliqué aux premiers êtres humains, ils ne pouvaient pas revenir parce que c'est le problème fondamental. Il est revenu avec Noé. Noé n'a pas compris. Il dit, ok, je laisse l'humanité. Et c'est là où c'est merveilleux parce que sachez que c'est un même filon. C'est une même race. C'est une histoire commune. Donc chacun doit faire sa partition en son temps à lui. Il est revenu avec Abraham. Remarquez l'histoire d'Abraham. Le Seigneur envoie l'épreuve. Abraham quitte le territoire, hein, frère. Mais c'est le territoire que Dieu t'a promis. Tu quittes quoi? Vous voyez comment nous marchons dans la foi? Amen. Dès qu'il y a une difficulté, on commence à chercher les solutions humaines. On ne s'attend pas à la solution de Dieu. Il va en Égypte.
écoute, je suis sûr que les gars là ne connaissent pas Dieu. Donc, dis que tu es ma soeur. Ok, ils arrivent là, c'est ma soeur. Le pharaon dit, waouh, tu as une belle soeur comme ça. Eh bien, il envoie ses troupes, on la prend, on l'amène au palais royal. Donc, au moins pendant 3 ans. C'est la femme du roi. Donc, Abraham est avec ses gardes. Sa femme est amenée de l'autre côté là-bas. Pourquoi? Le salaire du péché, c'est l'amour. Tu as menti. Mais il y avait plus que ça. C'était une épreuve. C'était pour que Abraham sache qu'elle est vraiment stérile. Mais que c'est avec la stérile que Dieu va donner le fils de la... Comment Dieu va donner le fils de la promesse avec une stérile? Donc ça viendra par la vertu du Saint-Esprit. Ça ne va pas suffire. On amène, quelques années plus tard, Abraham né de nouveau. Donc nous allons dire que le problème c'est que Abraham n'est pas né de nouveau, Sarah n'est pas née de nouveau. Non, Abraham naît de nouveau parce qu'il naît de nouveau dans Genèse 17. Nous sommes dans Genèse 20. On amène à Guérard. Même problème. C'est ma soeur. Le roi dit, prenez-la moi. On la prend. Là, le Seigneur lui dit, mais pourquoi tu as pris la femme de tout? Mais non, il m'a dit, c'est ma soeur. Oh, l'Éternel, jugeras-tu un peuple juste? Rends-la. Parce que cet homme-là est un prophète, il priera pour toi. La maladie que je t'ai déjà frappée là, guérira. Et donc, le problème qu'ont les gens aujourd'hui, c'est qu'ils confondent ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Il a frappé de maladie pour que l'homme de Dieu guérisse cette maladie. Mais toi, tu es frappé de la maladie comme le roi de Guérard. Bien. Et il a fait ça à 2 reprises pour que Abraham sache qu'elle est vraiment stérile. Parce que elle est avec la stérile. Mais entre-temps, avant ça, Sarah a trouvé la solution. Va avec ma servante. Bon, ça c'est réglé aussi, on est en Genèse 20. Non, c'est même pas comme ça. Oui, on est en Genèse 20. Alors, le Seigneur dit, l'an prochain je viendrai. N'est-ce pas? Et Sarah aura un fils. Pas sera enceinte. Aura un fils. Oui ou non? Oui. Mais est-ce que pour avoir le fils, il faut que l'Éternel vienne? Parler de son esprit. L'Éternel, oui. Parler de l'esprit qui couvrirait Sarah. Parce que tu as la démonstration que tu tapes, elle n'est pas enceinte. Le pharaon a tapé, elle n'est pas enceinte. Donc, elle est vraiment stérile. Mais si moi, je dois venir, donc c'est par la vertu du Saint-Esprit. C'est le type. Exactement de Ce que l'on retrouve après avec Joseph et Marie. Joseph et Marie. Et donc, où est-ce que notre père Abraham va échouer? Il tape Sarah. Oui. Et lui aussi, il a échoué. Il aurait prévenu. Parce qu'il aurait eu l'enfant malgré tout. C'était ça que le Seigneur était en train de nous montrer. Si je promets à une stérile, c'est que c'est par la vertu du Saint-Esprit. Ah, j'avais jamais compris. C'est la même histoire. Parce que c'est la reproduction de la vie que nous avions manquée. Qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance? Mais c'est la reproduction de la vie. Adam a manqué la chose. Noé a manqué la chose. Abraham a manqué la chose. Il a dit, ah, ils ne comprendront jamais. Je vais leur expliquer. Il dit, Isaïe prophétise. Une vierge sera
en Seth. Ben, Quant à l'explication, c'est simple. C'est la même chose qu'il disait à tout le monde. Quand Abraham quitte Our en Chaldée, il sait que Sarah est stérile. Ça, vous ne l'avez peut-être pas remarqué. Oui ou non? Il le sait. Mais il sait que Sarah est stérile, non? C'est pour ça qu'il prend son neveu. Pour que son neveu hérite par la suite. Ben, depuis le temps qu'avec sa femme, quand même, pareil. Il sait que l'autre est stérile. Depuis le temps. C'est pourquoi. Mais comment? Vous n'aimez pas dire. Mariage et divorce, tome 3. Frère, donne-moi mariage et divorce, tome 3. C'est là où j'explique ces choses. Toute la doctrine de la reproduction de la vie. Hein? Qu'est-ce que la sœur dit? Non, j'ai parlé avec mon frère. On te demande ce que tu as parlé avec le frère. Qu'est-ce que tu as dit au frère? Tu veux mentir même en plein caméra. Le tome 3. C'est ici où on explique tout ça. Ce problème-là. Il a toujours été question de la reproduction par la vertu du Saint-Esprit. Dès le commencement, il a dit à nos parents, vous devez vous aimer d'un amour désintéressé, monsieur et madame. Quand je verrai qu'il y a un amour désintéressé, j'enverrai un Christ dans le sein de la femme. C'est comme ça que vous allez remplir l'humanité. Alors vous vivrez éternellement. Parce que les Christs qui vont naître ne meurent jamais. Donc, la femme est une mère porteuse pour Dieu. Oui, ma soeur? Ce serait que des hommes alors. C'est Christ. Les Christ, ce serait que des hommes. Ah non. Le mot Christ ne veut pas dire un homme. Hein. Parce que tu as dit, tu mettras un Christ Oui. sur la femme. Il envoie un Christ dans une femme pour donner un Christ mâle et femelle. Donc là, Christ, c'est dans le sens que ce sont des points. L'esprit. C'est ce que moi j'ai reçu, Arcamon. Parce que Arcamon était déjà fait avant toute chose. La première des choses que Dieu a fait, c'est les esprits humains. Avant même les anges. Avant même les chérubins, n'est-ce pas? Je vous expliquais ça dans le livre qui est le créateur de l'univers. C'est d'abord, donc après lui, la première des choses qu'il a fait, c'est les fils de Dieu. Pas la chair, non, l'esprit. C'est ça qu'on appelle les Christ, les oins. Je vais t'expliquer. Il y a 2 livres, il y a ça. Mariage, divorce, remaniage, tome 3. Et à qui est le créateur de l'univers, où on explique bien ces choses. Donc le problème avait déjà commencé depuis le jardin d'Éden. Et ici, je l'explique très bien. Ça avait déjà commencé. Ce n'est pas l'histoire de Noé. C'est parce que Seth est allé prendre une fille, soit à Nod, soit à Couche, soit à Avila. C'est là où ça a commencé. Hein? Non, 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 non. Caïn n'est pas fils de Dieu. Ah Caïn. non, non, pardon. Seth. Ouais. Ça commence par Seth. Oui, pardon. Parce que Caïn est la race de l'homme. Les fils de Dieu, c'est à partir de Seth. Caïn est du diable. Caïn est
du diable, donc la race de l'homme. Mais Abel, le frère. Mais Abel quoi? Moi, je pense Ah, qu'Abel était de Abel la n'a race pas de de Dieu. descendance. Hein? Abel n'était pas de la race de Dieu. Mais bien sûr. Qu'est-ce que j'ai dit que Abel est de la race de l'homme? Non, non, moi, c'est moi qui pose la question. Oh. Mais non. Parce que d'après ce que je comprends, c'est que la race de Dieu n'existait pas encore avant Qui est le père de la race de Dieu? Adam. Adam. Adam est le père de la race de Dieu. Et puis le deuxième membre de la race de Dieu, c'est qui? Abel. C'est Abel. C'est qui? C'est Abel. Comment Abel? Que Caïn tua. Hein? Le deuxième membre, c'est Abel. C'est possible. Le deuxième membre, c'est Abel. Que Caïn tua. Le deuxième membre de la race de Dieu, c'est qui? Abel. Abel? Comment Abel? C'est Ève. Ah oui, oui, oui. C'est vrai. Membre de la race de Dieu. Oui, oui. Premièrement, Adam. Deuxièmement, Ève. Et troisièmement, Abel. Premier membre de la race de l'homme. Caïn. Caïn. Nada. Ah, Ah non, mais Adam. ben, tous ceux qui ont existé avant. Tous ceux qui ont existé avant Avant Adam. Adam. Non. Oh. Bah, Nod, il n'était pas seul. Et avant Oui, lui, oui, il y avait des gens. donc. Oui, la génération anté-adamique. La génération anté-adamique, c'est ça la race de l'homme. Ceux qui sont sortis de terre. Bien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous avons terminé.